Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse infiniment, abondamment. Je remercie le Seigneur qui me permet de vous parler. Je ne suis pas digne, mais Dieu a mis en nous des dons et des talents et nous devons les mettre en exergue. Alors je bénis le Seigneur qui me fait cette grâce encore ce matin. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet important, un sujet qui mine beaucoup nos vies, nos foyers, nos maisons, l'intelligence et le moral de beaucoup de gens qui, si vraiment tu n'es pas plus que fort, tu ne pourras pas dépasser les pressions qu'apporte ce sujet. Et ce sujet est beaucoup utilisé, du moins s'il est utilisé, mais à la légère. Les gens abordent ce sujet, mais vraiment à la légère. Alors que c'est même la clé vraiment, qui nous permet d'avancer ou de régresser, surtout quand on va dans le sens de s'engager dans certaines choses. Ce sujet n'est autre que l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme. En un mot, le thème c'est l'émancipation de la femme, l'arme la plus efficace du diable. Oui, l'émancipation de la femme, l'arme la plus efficace du diable. Cela est prouvé et cela est biblique. Je bénis le Seigneur donc qui m'a permis de rentrer dans les profondeurs, qui m'a montré des choses, qui m'a révélé des choses concernant ce plan et Dieu voudrait que cette génération qui est en train de subir et de rentrer vraiment dans le péché sans le savoir, de vivre certaines situations, beaucoup d'hommes de Dieu meurent, beaucoup de femmes de Dieu vivent des pressions, beaucoup de gens qui sont appelés à servir le Seigneur, quand ils entrent dans le mariage, vivent des pressions qui n'ont pas de nom. Et même beaucoup de gens ont peur de se marier à cause de cela. Or, le mariage est une bénédiction. Mais généralement, la femme ayant accepté cette vision de l'émancipation finit par détruire ce que Dieu lui a donné. Et après, on retrouve les femmes nombreuses dans les églises. Nombreuses dans les églises en train de chercher le mariage. Et d'autres sont dans les églises en train de démontrer leur rébellion, mais avec un certain voile. D'accord? Je vais aborder tous ces points. Je vais être précis, mais aujourd'hui, je vais juste poser les bases. Je vais parler en général. Alors, l'émancipation de la femme, l'arme la plus efficace du diable. C'est quoi l'émancipation? J'ai marqué donc la définition avec les recherches que j'ai faites et les prières, les révélations, les déplacements en esprit par la gloire de Dieu. J'ai vu, constaté, entendu des choses et le Seigneur a pu m'enseigner sur ce point et je bénis le Seigneur pour cela. L'émancipation de la femme. Selon le dictionnaire, quelle en est la signification? L'émancipation de la femme est un acte, du moins l'émancipation est un acte visant à soustraire de la manière anticipée une épouse à la puissance maritale. C'est un acte qui vise à soustraire de manière anticipée une épouse à la puissance maritale. Oui, puissance maritale, c'est-à-dire être sous l'autorité de l'homme. Le fait d'être sous l'autorité de l'homme, c'est que l'homme exerce une puissance, une autorité. D'accord? Et la femme est sous l'autorité de l'homme. Donc, par extension, l'émancipation de la femme, c'est le fait d'affranchir quelqu'un ou une femme d'une autorité ou de l'autorité de l'homme. L'émancipation, c'est le fait d'affranchir quelqu'un d'une autorité. Affranchir un enfant de l'autorité parentale. Affranchir quelqu'un même de la puissance morale. D'accord? Voici comment est-ce que le dictionnaire français, parce que là on n'est pas encore en esprit, le dictionnaire démontre ou désigne l'émancipation. Alors, partons précisément dans le cadre de la femme. Déjà, j'aimerais dire que ce message n'est pas contre la femme. Si tu es sage, si tu es attentive, tu es une femme patiente, tu es une femme qui veut évoluer, tu prêteras vraiment attention à ce que je dis et tu pourras comprendre et discerner, cerner
ce qui est bénéfique pour ton progrès. Et comprendre que Dieu veut te délivrer de la puissance du mal, de la puissance du diable. Alors, la Bible nous démontre que dans le ciel déjà, dans le ciel, Satan avait commis des actes. Il s'est rebellé contre Dieu. Et quand il s'est rebellé contre Dieu, Satan a été chassé du ciel. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui est rebelle. Émancipation, l'émancipation, c'est le synonyme de rébellion. L'émancipation, c'est le synonyme de rébellion. Satan a été chassé. Quand il a été chassé, il est descendu au deuxième ciel. Au deuxième ciel, il a formé son gouvernement. Et l'endroit où Satan vit, le monde de Tartarus, s'appelle aussi Pandéminium. Pandéminium veut dire rébellion. Rébellion. L'émancipation, c'est le fait de soustraire quelqu'un de manière anticipée. Donc, tu n'es pas censé le faire. C'est comme un coup d'État. Tu te lèves contre l'autorité. Ok? Parce que c'est l'autorité qui doit te donner la bénédiction pour faire quelque chose. Et Satan, Dieu lui avait donné et il a trouvé que c'était insuffisant. Au lieu de chercher à parler avec Dieu, présenter son problème ou sa situation à Dieu, pour que Dieu qui l'a créé puisse faire les choses, il a voulu, il s'est émancipé, il s'est levé contre Dieu et il a été chassé. Vous comprenez donc que quand je fais allusion à cela, je fais déjà allusion à beaucoup de divorces, beaucoup de situations, parce que les femmes se lèvent et refusent de suivre la vision de l'homme. D'accord? Donc, Satan s'est levé. Quand Satan se lève, il ne se limite pas là. Ce qu'il avait fait dans le ciel n'avait pas encore affecté l'homme. Il descend sur la terre, parce que Satan ne vit pas sur la terre. Satan vit au deuxième ciel. Quand vous sortez, c'est le premier ciel. Quand vous levez les yeux, le deuxième ciel, il se voit la nuit. Ce que vous voyez la nuit, c'est le deuxième ciel. Ensuite, c'est le ciel de Dieu. D'accord? Paul a dit, j'ai été transporté jusqu'au troisième ciel. Nous poursuivons. Alors, Satan, quand il descend sur la terre, il vient affecter maintenant l'homme. La Bible dit dans Apocalypse que malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Et la Bible dit aussi, toujours dans Apocalypse, que Satan s'est levé contre la femme. D'accord? Satan descend sur la terre et quand il descend sur la terre, il vient séduire la femme. Il vient séduire la femme en faisant quoi? Vous les femmes, quand un homme s'approche de vous, il vous présente les bons côtés. Il vous dit les choses parce qu'il veut vous avoir. Ok? Alors Satan vient, il parle à Ève. Il parle à Ève parce que justement, il avait un but. Et son but, c'était d'atteindre l'homme. Il avait un but, alors il vient, il crée en la femme, il met en la femme des stéréotypes. Il lui parle du fruit. Il permet à ce que la femme se représente le fruit dans la tête, dans sa tête, afin qu'elle puisse ressentir l'envie de braver l'ordre qui lui avait été donné. Voici comment Satan travaille. Il séduit la femme. Aujourd'hui, je dis que je pose les bases. Nous pourrons en parler dans les profondeurs avec des points précis sur ce sujet. Alors, la femme se représente le fruit. La Bible dit, elle vit que le fruit était bon, mais elle ne l'avait pas encore mangé. Comment elle savait que le fruit était bon? Parce qu'elle se l'est représentée. Quelque chose lui avait été interdit de manger. Donc, elle se baladait toujours dans le jardin d'Éden, mais elle ne se représentait jamais ce fruit. Mais Satan est venu. Écoutez, l'émancipation, c'est un plan de Satan. C'est une arme de Satan. C'est une stratégie de Satan pour atteindre l'homme dans le foyer. Le but de Satan, ce n'est pas d'atteindre la femme. Il utilise la femme. La femme est un pion entre les mains de Satan pour atteindre l'homme. Parce que c'est l'homme le porteur de la vision. C'est l'homme qui donne la vision et la femme est l'aide de l'homme pour pouvoir accomplir la vision que Dieu a placée en l'homme. Ok? Un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Et donc, quand la femme se représente cela, elle va jusqu'à manger le fruit. Elle désobéit. Et comme l'homme est attaché à la femme, les sentiments, c'est fort. Comme l'homme est attaché à la femme, il est venu, il a mangé le fruit. Et Dieu maudit la terre. Pas parce que Ève a mangé le fruit, mais parce que Adam a mangé le fruit, il a écouté sa femme. Et Dieu dit, parce que tu as écouté ta femme. Et il a continué, il a maudit l'homme et il a maudit la femme. Ok?
L'émancipation n'apporte que des problèmes. L'émancipation n'apporte que des bagarres, des querelles. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il élève les humbles. Il dit à la femme d'être soumise. Femme, si tu es soumise, tu vas aller loin dans ton foyer, dans ta maison. Tu seras une perle parce que une femme sage bâtit son foyer, sa maison. Et une insensée, c'est celle qui est sous le joug de l'émancipation. Et elle renverse son foyer, elle renverse la vie, elle renverse. Et généralement, les femmes ne s'inquiètent même plus de la vie des enfants, de l'avenir, du devenir des enfants. Elles ne pensent qu'à elles. Oui, l'émancipation est accompagnée de l'égoïsme. L'émancipation est accompagnée de l'égoïsme. Et beaucoup d'hommes de Dieu souffrent, beaucoup de femmes souffrent parce que dans l'orgueil, elles se disent que moi je peux faire comme l'homme. Écoutez, je vais vous lire un décret, le décret de l'émancipation de la femme. Le décret de l'émancipation de la femme dit quoi? Excusez-moi. En fait, le but de l'émancipation de la femme, c'est d'abolir la puissance maritale et de fonder le droit de famille sur le principe de l'égalité entre les époux. Le principe de l'égalité entre les époux. Satan vient de la même manière qu'il a représenté le fruit à Ève dans le jardin d'Éden. Il vient, il met en la femme l'envie de se lever, de voir qu'elle peut faire comme l'homme. Elle peut rentrer comme elle veut, elle peut fonctionner comme elle veut, sans rendre des comptes à l'homme. Quand vous partez dans cette règle, dans la loi de l'émancipation de la femme, il est dit que la femme ne doit plus rendre des comptes à l'homme. La femme ne doit plus obéissance à l'homme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dès que ce décret a été signé, a été accepté, a été voté, il y a eu un grand phénomène spirituel qui s'est passé. Parce que le monde est dirigé par le spirituel. Un grand phénomène spirituel s'est passé. Des démons nerveux, méchants sont sortis du monde des ténèbres pour venir dominer. Et Satan a envoyé des principautés. Écoutez, les principautés apportent des principes, une certaine façon de réfléchir, de comprendre. Vous n'êtes pas étonné qu'aujourd'hui toutes les femmes disent la même chose? Elles parlent de la même chose. Et ces principautés, dès que la femme a validé dans le foyer une certaine façon de voir qui est contraire à la vision que l'homme a, ces principautés viennent maintenant atteindre l'homme. L'homme devient violent, l'homme devient méchant. L'homme ne veut plus sentir sa femme. Il n'arrive plus à parler avec elle. Son aide n'est plus son aide. Son binôme n'est plus son binôme. Et donc, les problèmes prennent la place et Satan entre dans le couple. L'homme devient adultère. Il passe son temps à être dehors. Il ne veut plus rentrer chez lui parce que la femme a été la porte d'entrée. Parce qu'à la maison, l'homme te donne des ordres que tu ne veux pas écouter. L'homme te dit de faire des choses, tu boudes. C'est toi qui parles quand l'homme parle. C'est toi qui dois... Dès que tu as un peu d'argent, tu te